tu te prépares des nuits blanches. Des nervous breakdown. Tu n'es pas tes pensées. Ton mental te trompe. Il ne te raconte que de la merde. Tu dois faire taire ton mental. Mieux, tu dois tuer ton mental. Ne l'écoute pas. Écoute-moi. J'ai la solution pour ta vie. Tu y as cru à ces phrases? Moi, oui. J'y ai cru au point que lorsque les beuveries ne suffisaient plus à faire taire tout le bordel que j'avais dans la tête, je suis allé jusqu'à envisager la camisole chimique, voire même une balle dans la tronche, pour le faire taire, ce pauvre mental. Et entre nous, maintenant, je supporte plus d'entendre ces conneries. Là-dedans, il y a un truc que je comprends pas. Mais après, c'est peut-être moi qui suis bête. Donc, je compte sur toi pour me l'expliquer. Mais si je suis fait à l'image de Dieu, si je fais partie de la création parfaite, de la sacro-sainte unité, au nom de quoi et pourquoi je devrais dégager mon mental de l'unité, donc créer une séparation pour rejoindre le un? Je comprends pas. Je comprends pas. Là où je peux rejoindre cette idéologie, c'est que je ne suis pas que mon mental. Je suis également mon corps, mes ressentis, mes émotions et également ma conscience, le Saint-Esprit, Dieu, mon âme, peu importe le nom que tu lui donnes. Je suis tout ça. Et tout ça, pour moi, fonctionne dans un formidable ensemble, d'une synchronicité absolument remarquable et d'une cohérence absolue. Ce n'est pas uniquement parce que je pense que je suis, mais plutôt parce que je suis tout, y compris mes pensées, que j'existe. L'idée même de vouloir tuer le mental pour se rapprocher de la source, de Dieu, est de mon point de vue une formidable erreur. Pire, une fausse piste carrément dangereuse. Elle est tout aussi pétée et malsaine que ce discours à la mode t'intimidant l'ordre de te transformer en une véritable machine de productivité. Après, si tu tiens à devenir une machine, ok, c'est ta vie. Mais ne t'étonne pas, à terme, d'être remplacé par une IA. Ayant plongé dans tous les extrêmes, je me suis rendu compte qu'il était tout aussi triste et destructeur de croire que je n'étais qu'une machine à faire ou à calculer, ou de croire l'inverse, que je ne serais qu'un être spirituel devant m'élever dans les hautes vibrations de la lumière de mes deux couilles. L'un mène à l'aliénation, l'autre à la dissociation, au refus d'incarnation dans la matière. Là où j'en suis, le point de vue que j'ai envie d'avoir et d'explorer, c'est peut-être pour la première fois de ma vie d'être bête et discipliné et de vraiment intégrer qu'effectivement la création est parfaite et que donc mon mental fait partie intégrante de cette perfection. Vouloir faire taire le mental ou le tuer, c'est comme vouloir faire rouler une voiture sur les jantes. Si les pneus ont été inventés, il y a une raison. Et puis je me suis rendu compte que plus j'essayais de combattre ce qui se passait dans ma tête, plus les pensées souffrantes se renforçaient.
Aussi, depuis quelques mois seulement, au lieu de vouloir le décapiter, le flinguer, le mental, dire qu'elle raconte que des conneries, que ce n'est pas la réalité, j'essaie davantage de l'observer, le comprendre lorsqu'il part en roue libre, afin de me proposer de le considérer comme un allié plutôt qu'un ennemi, quelque chose qui me donne à sa façon l'étendue de ma météo intérieure. Mon mental, donc maintenant, je le considère comme mon meilleur pote. Quand il me fait voir qu'il y a un loup, il y a un loup. Sauf que, et c'est là la nuance que je voudrais apporter, le loup n'est peut-être pas celui qui l'identifie. À force de pratiquer cette plongée dans les sensations étranges et nouvelles qui se sont manifestées dans mon corps à partir de janvier 2024, j'ai pris de plus en plus conscience que ces sensations, dans mon corps, peuvent être interprétées, lues, entre guillemets, comme des fréquences, des ondes, circulant librement ou au contraire, totalement bloquées à certains endroits. Et ça finit par se manifester notamment sous la forme d'émotions. C'est exactement la même chose que lorsqu'on rentre dans une pièce ou dans une foule. Instinctivement, le corps ressent l'ambiance dans laquelle il plonge. Le mental, pour moi, fait exactement la même chose, mais par le biais de sa propre nature. Les sensations, les émotions perçues par mon corps sont traduites via le mental en mots, en images, en sons. Et il fait avec ça ses petits films. En cela, il est mon allié. Il me montre, avec ses échanges avec mon corps, quelle est la nature de ses fréquences. Si je prête attention à lui, il m'indique donc ce qui est en train de se passer en moi. Pour te donner un exemple, il y a 2 mois environ, je ruminais. Je ruminais grave par rapport à mon ex. Ça faisait des disputes qui tournaient en boucle dans ma tronche. Vraiment, c'était pénible. Que des disputes et dégueulantes. Alors j'essayais de contredire ces pensées, tourner en boucle d'autres images, mais ça me fatiguait, littéralement. Ça m'épuisait de me forcer à changer la bobine du film. Et quand j'y arrivais, tout d'un coup, ça basculait sur le film avec mes anciens propriétaires, qui n'arrêtaient pas de me casser les noix à cette époque. Et rebelote. J'essayais de contrecarrer ce nouveau film. Et mon mental, lui, ne faisait que de basculer d'une histoire à l'autre, sans arrêt. Comme je ne l'écoutais pas, ça finissait par se matérialiser par des tensions énormes dans mon corps, principalement des douleurs dans le dos et dans le bassin. Et donc au bout d'un moment, quand j'en ai eu ma claque, j'ai fini par faire pause, cesser la lutte, prendre du recul et simplement me demander là où j'étais. C'est là où, paradoxalement, le mental m'aide, mais que je ne le crois pas forcément sur parole. Bien qu'il y ait des corrélations, comme je te l'ai raconté dans le podcast numéro 3, le sujet de fond, la source du problème, à l'intérieur de moi, n'était ni mon ex, ni mes propriétaires. Mais c'est comme ça que le mental traduisait la fréquence. C'est dans ces moments-là, par exemple, que le plongeon m'est précieux. Je fais abstraction du premier sujet du film, qui semble être raconté, ici mon ex ou les propriétaires, mais je laisse la possibilité à mon mental de s'exprimer pleinement, de traduire les fréquences qu'il y a dans mon corps en mots et en images. Et dans le cas présent, ça peut donner des phrases comme je ne me sens pas reconnu, je ne me sens pas respecté, je trouve que cette situation est injuste, on m'a laissé tomber, on ne m'a pas écouté alors que moi j'ai tout fait, jusqu'à m'étouffer. Mes efforts ne sont pas reconnus, on me fait du mal, on veut tout me foutre sur le dos alors que j'ai rien fait, ou pas tout, etc., etc. Et je me rends compte que dessous ce qu'il y a,
C'est un sentiment de révolte, de tristesse, de colère, d'injustice, ce genre de tonalité. Mais j'avoue que je m'entraîne encore à ce truc-là. Je ne suis pas encore assez fin dans les lectures de mon propre corps pour définir exactement ce qu'il en est. Mais c'est la façon dont, vraiment maintenant, j'ai envie d'utiliser mes pensées, pour qu'elles m'aident à aller toucher ce qui a besoin d'être vu, vécu, et ainsi lui donner la possibilité d'être transmuté. Pour moi, du coup, le problème, ce n'est pas que mon mental tourne en boucle. Le problème, c'est que je le prenais pour le moteur principal, alors qu'en réalité, il est le tableau de bord. Et cette façon de faire me plaît beaucoup, d'allier le corps et l'esprit. Ça m'ancre. C'est une façon d'incorporer Dieu dans mes molécules, d'avoir, comme certains ont pu le dire, une spiritualité de la chair. Donc maintenant, le plus possible, le mental me sert à ça. Je ne cherche plus à le contredire, à me dire que ce n'est pas moi, à le rendre étranger, SDF de moi-même. Je ne me dis plus que j'ai un problème à trop penser, que je suis à rentrer dans des cases, comme bipolaire, TDAH, hypersensible. Mais je ne me dis plus non plus que c'est la faute de la société, des autres, et patati et patata, que je suis trop ceci ou pas assez cela. Tout ce bullshit à la con, en fait, j'en ai vraiment plein le cul de cette séparation, de ce faux semblant, de vouloir la réunification avec le grand tout en le massacrant, en fin de compte, ce fameux tout. Ensuite, la deuxième façon dont je me sers du mental en ce moment, c'est pour m'aider à me projeter dans le futur et créer la réalité que je désire. Mais ça, il faut encore que je l'expérimente vraiment et je t'en parlerai plus tard. Tu commences à me connaître un peu, alors compte pas sur moi pour te dire que ce que je pense est la vérité absolue, ni que ce que je pratique est la bonne méthode. Je te partage juste là que, pour moi, cela ressemble davantage à de l'amour, de percevoir le mental ainsi, que de me dire qu'il ne me dit que des conneries. Voilà, en gros, ce que je souhaitais te présenter par rapport au mental. Ma façon de le voir, de m'entraîner à le percevoir pour, au lieu de le faire taire, lui donner la place qu'il mérite, sans qu'il ait besoin d'abuser avec des pensées récurrentes ou ruminantes. Et je le vois depuis qu'il a tendance à s'apaiser, depuis que je le considère ainsi. En tout cas, il ne se hérisse plus les poils sur les mêmes sujets. Il bascule, il trouve un autre ennemi. Après, c'est son taf. En fait, c'est cohérent avec l'air du temps. La mode occidentale, dans le monde projeté, semble se tourner vers l'inclusivité. Alors, quelque part, je ne vois pas pourquoi, en moi, je m'exclurais. Bon, et toi, t'en penses quoi de tout ça? Si tu souhaites me partager en commentaire là où tu en es et ta vision du truc, c'est vraiment avec plaisir que je te lirai et te répondrai. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Si t'as envie qu'on s'amuse ensemble à visiter et secouer certains poncifs et d'autres injonctions, n'hésite pas à me les proposer. Par exemple, quelle est la phrase du moment qui te sort vraiment par les trous de nez? Si ça résonne pour moi, on pourra peut-être bien rigoler. La technique du plongeon est toujours disponible, si ça t'intéresse. Tu trouveras son lien dans la barre de description et dans le premier commentaire. Je m'appelle Fabien. Merci, encore et toujours, de partager ces moments-là avec moi. Ça me touche énormément que tu prennes le temps pour nos petits rendez-vous. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine fois.